Bonjour, alors aujourd'hui on va voir l'obligation de donner à manger à ses animaux avant de manger soi-même. Donc quand on nourrit les animaux, quand on a des animaux à soi, il faut faire attention à cette mitzvah et on va voir si c'est Minatora ou si c'est juste Midera Banane. Et est-ce que c'est une Khumra, est-ce que c'est une Midat Rassidout ou bien c'est vraiment une obligation. Alors, nous dit le Shulchan Aruch. Yochal miyad velo yasir ben mochal achila. Donc ça n'a rien à voir avec notre sujet, c'est juste au sujet de Motsi. Quand quelqu'un fait la bracha de Motsi, il doit tout de suite manger et ne pas parler entre la bracha et la achila. Veimsach, et s'il a parlé entre la bracha et la achila, sarich larzor ulvarer, il faudra refaire la bracha. Elem, parce que le fait d'avoir parlé, ça fait sauter sa bracha. Elem ken aita asicha bidvarim, à moins que ce qu'il a dit, ça fait partie des choses, mais il y a dvarim sheben vachin alav, que des choses sur lesquelles euh, que ça fait partie du sujet de ce qu'on est en train de manger. Donc je suis en train de manger et je dis quelque chose qui concerne mon repas. Kegon par exemple, chez Virer à la pâte, quelqu'un il a fait la bracha sur le pain, les Kodem chez Achal et avant d'avoir mangé, Amar il a dit Heviou melach, amenez-moi du sel. Comme le sel ça fait partie de la mitzvah, ça fait pour pouvoir tremper le pain dans le sel, alors c'est pour ça que c'est pas une interruption, Bedi Avad en tout cas. Oliftan, et amenez-moi des accompagnements. Tenez-nous les plonis les rôles. Donnez à manger à telle personne. Donnez-lui à manger. Aussi, ça ne s'appelle pas une interruption parce que il est dans le sujet de la achila. Tenez-nous ma'achal et behema. Ou bien, et là c'est ça qui nous intéresse, donner à manger à l'animal. Il a fait. Il a vu qu'on n'a pas donné à manger à l'animal. Il dit donnez à manger à l'animal. Et encore d'autres cas pareils. Dans tout cela, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Ça fait partie du sujet de la achila. Aga. Et le Brahma il nous dit, Mikol Makom le Khatrila le Hafsiklal, mais a priori, il vaut mieux ne pas s'arrêter. Donc ça veut dire que d'après le Rama, que si j'ai fait à Motsi Lechem Minaretz et je vois qu'on n'a pas donné à manger à l'animal, a priori, il ne faut pas le dire, il faut commencer à manger son pain. Voilà ce que ça veut dire, que les khatrila, il ne faut pas faire cet afsaka. Euh, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi il dit que les khatrila, il ne faut pas s'arrêter. Parce que si j'ai une obligation, j'ai une obligation. Si j'ai une obligation de nourrir l'animal, ben normalement, il faut que je m'arrête. Bien que j'ai pour les chachamim, j'ai une obligation de ne pas faire une interruption. Mais ici, cette interruption, elle n'est pas une vraie interruption. Et comme je suis obligé de donner à manger, normalement, ça devrait être obligatoire de s'arrêter de faire cette interruption. Alors, on va expliquer cela. En tout cas, on voit d'ici que nourrir l'animal, ça fait partie de Momotzi. Pourquoi? Le Interesvi explique, c'est ce qu'en fait tous les Rachamim expliquent, les Bema d'Etzorer Seoudaou, parce que ça fait partie du besoin de Seouda. Comme ça fait partie du besoin de ma Seouda, c'est pas une interruption, de la même façon que le sel, ça fait partie de notre Seouda. Pourquoi ça fait partie de la Seouda? Les filles chez Assour, les Chol Kodem, Sheitan et Bimto, parce que c'est interdit de manger avant de nourrir son animal. Voilà. Et ça, c'est marqué ça, c'est en fait, c'est une Gemara. C'est une Gemara qui nous le dit dans Brachot. Chez Nehemar, et elle amène un pasouk. Vous connaissez tous le pasouk dans le schéma qui dit quand quelqu'un fait les mitzvot comme il faut, alors je vous donnerai de l'herbe dans ton champ et pour ton animal, et tu mangeras et tu seras rassasié. Voilà, ça veut dire que ça fait partie des brachot qu'on a. Mais on fait une racha ici, on est en train de faire une racha, d'interpréter un sens un peu plus caché du pasouk, qui est une chronologie, c'est-à-dire je vais te donner à manger, de l'herbe, etc., pour ton champ et pour ton animal, et ensuite, et ensuite c'est marqué, et tu mangeras. Donc ça veut dire qu'apparemment, c'est juste une chronologie que d'abord on fait manger l'animal, et ensuite, toi tu mangeras. Apparemment, il y a une chronologie dans le pasouk. Est-ce que cette explication de chronologie, c'est Minatora? Est-ce que c'est une vraie explication? C'est ça vraiment ce que le pasouk voulait nous dire? Ou bien on vient juste faire une asmarta? Quand on dit une asmarta, ça veut dire que les chachamim, ils ont voulu donner une halacha, donc c'est pas Minatora, c'est une halacha des chachamim, et pour appuyer leur halacha, ils prennent un pasouk et ils disent voilà, c'est ce qu'on peut voir sur ce pasouk, mais c'est pas vraiment le sens premier du pasouk, ni le sens deuxième, ça veut dire c'est pas vraiment ce que le pasouk voulait nous dire,
Seulement les Chachamim s'en servent pour asseoir leur takana. Alors donc il va falloir savoir est-ce que vraiment c'est une dracha Gmura ou pas. On va d'abord voir dans le Rambam. Le Rambam nous dit Utar la'abod be'eved kena'ani befarer. C'est permis minatora de si quelqu'un a un esclave kena'ani, si quelqu'un a un esclave kena'ani, c'est permis de le faire travailler dur. Et bien que c'est vrai que c'est ça le din, c'est moutar, malgré tout, midat chasidut et darkei chorma, d'après les midot de chasidut et les chemins de chorma qu'on doit emprunter, on doit emprunter le chemin de chorma et de chasidut, chez Yé Adam Rahman, quand un homme, chaque homme doit être Rahman, on doit être miséricordieux, Verodev Tzedaka, et poursuivre le Tzedek, Velo Herbid Orlo Alabdo, et donc, d'après le Moussar, on ne doit pas faire cela, on ne doit pas alourdir la charge sur son Eved, Velo Yetzerlo, ne pas lui faire du mal, Veachilou, Veachilou, Mikol Machal, Mikol Mishte, de lui donner à manger, à boire, de tous les types d'aliments que nous on mange aussi, que ce ne soit pas juste un aliment spécifique pour l'esclave et c'est tout. Chachamim Arishonim, comme on voit nos Chachamim, les premiers Chachamim, Ayudotim la Eved, ils donnaient à leurs serviteurs, Mikol Tafshil et Tafshil Shayu Ochlin, de tout aliment qu'eux-mêmes ils mangeaient, ils le donnaient aussi à leurs serviteurs, c'est-à-dire pour leur montrer qu'ils n'étaient pas mieux qu'eux. Et aussi, pour l'amideta chasidut, on doit donner à manger aux animaux et aux serviteurs, on doit leur donner avant leur propre seuda. Voilà ce qu'ils faisaient les Chachamim Arishonim. Donc là, il nous introduit notre sujet, que, effectivement, les Chachamim Arishonim, ils donnaient à manger à leurs animaux et à leurs serviteurs avant leur propre seuda. Apparemment, la page du Rambam ici, si on le colle avec, puisqu'il parle des deux choses en même temps, et du Eved et de la BMA, et du serviteur de la BMA, ça veut dire qu'ils ont les mêmes dinim. Alors juste avant, il a dit que pour le serviteur, Mikaradin, c'est moutard même de le faire travailler dur, donc évidemment on a le droit de manger avant. Seulement, après il a dit Midata Chassidut, c'est la Chassidut, ça veut dire que on va faire en plus, c'est de dire qu'on va leur donner à manger avant. Et donc apparemment, il dit que le Rambam il nous dit que cet interdit-là de manger avant sa BMA, ça serait Midata Chassidut. Ça c'est la page toute du Rambam. Donc c'est pas une obligation vraiment, mais c'est Midata Chassidut. Ok. Est-ce que ça marche avec le Shulchan Aruch? Ben, est-ce que ça s'appelle pas une interruption? Forcément. On peut dire aussi que même si c'est Midata Chassidut, c'est pas une interruption, parce que quand il nous dit aussi amenez-moi du sel pour le pain, c'est pas vraiment une obligation, c'est quelque chose de bien qu'on fait, mais ça fait pas partie vraiment d'une obligation. On sait qu'il y a quelque chose de bien à faire cela, puisque la Gemara nous le dit, il y a quelque chose de bien à donner à manger aux animaux avant, donc ça fait partie de ma Seouda pour que je puisse accomplir que ce que je vais manger maintenant, mon pain, il soit mangé comme il faut. Alors pour que mon pain il soit mangé comme il faut, de la façon qu'on me dit, mais amène-moi du sel qui est Midata Chassidut, la façon je dis donne à manger à mon animal, c'est aussi Midata Chassidut, ça s'appelle pas une interruption. Donc ça peut très bien marcher avec le Shulchan Aruch. On continue. Juste que, par contre, d'après ce qu'on a vu dans la Teretz Vis, il dit que c'est assour les rechol, c'est interdit mamash. Donc apparemment c'est d'après Mikaradin, de la Teretz Vis qui ramène, le lachon de la Gemara, c'est assour les rechol, c'est assour mamash. Donc il faudrait comprendre comment ça se fait que le Rambam il a dit Midata Chassidut. On va sauter la suite du Rambam, puis il continue à dire que nous on doit avoir la Midata Rachamim, de ressembler à Kadesh Baruch. Biur Halacha, le Chafetz Chaim, il nous explique maintenant ce Rama. Le Rama il nous a dit que a priori il ne faut pas s'interrompre. Même si Bedi Avad s'est interrompu, c'est pas une interruption, en disant donner à manger à l'animal. Malgré tout, a priori, il vaut mieux pas s'interrompre. Donc, ça veut dire que, d'après lui, même si je vois que mon animal n'est pas encore en train de manger, j'ai fait un motzi, je dois manger. A priori, évidemment, je dois éviter, même je dois d'abord donner à manger à mon animal. Mais si j'ai déjà fait la bracha d'un motzi, a priori, il vaut mieux ne pas s'interrompre, manger et ensuite donner à manger à son animal. Voilà ce qu'il nous dit le bureau Halacha pour expliquer maintenant. Donc le Rambam nous a dit qu'a priori, il ne faut pas s'arrêter. Aïnou, c'est-à-dire, afilou bitnu la behema, que même
pour le digne de, apparemment même pour le digne de donner à manger à l'animal, le Rama il nous dit ça que c'est même pour cela qu'il ne faut pas s'interrompre, pas seulement pour tous les autres cas que le Shulchan Aruch a dit que ça aurait pu être une interruption, même pour Tenu la Bema. Ken marche pas mistimat à kolbo, et c'est comme ça qu'on comprend du kolbo, la façon dont il amène les choses. Vechenevi b'shiurei bracha, b'shem sefer haora, aussi le Chida, il nous amène au nom du sefer haora. Vechen mucha b'shibul alaket, b'sefer haeshkol. Donc c'est des Rishonim qui nous disent que, effectivement, apparemment, il ne faut pas s'interrompre a priori. Tous ces Rishonim là, pourquoi ils disent cela? Alors, Veine, et voilà. Amagen Avram Evi, Besiman Reshain Aleph. Il amène le Beshem Tchouvat Maharam. Il amène la réponse du Maharam et Rothenburg, qui est aussi un Rishon. Il dit Delechol Kodem Abema ou Isur de Raita. De manger avant son animal, ça s'appelle un Isur Minatora. Oh. Donc, là, il nous dit clairement les choses. D'après le Maharam et Rothenburg, la dracha qui a été faite de Ve'adar Vachalta Sabarta, c'est une vraie dracha, Minatora. Ou mashma des virale, des udracha gmura. Donc ça mashma qui comprend que c'est une vraie dracha. Le asmarta, c'est pas juste une asmarta où on s'appuie sur un pasouk. Ou le fizé, d'après cela. Pashuda filou berech hamotzi, c'est-à-dire classique. D'après cela, si on dit que c'est Minatora, c'est sûr que si quelqu'un a dit la bracha, malgré tout, il faudra qu'il s'interrompe. Parce que c'est interdit Minatora. Eh bien, c'est sûr qu'il va repousser la halakha de s'interrompre entre la bracha et motzi, parce que même si je m'interromps de toute façon, c'est sûr que Bedi Avad, c'est pas une vraie interruption, puisque de toute façon ça s'appelle c'est le sujet du motzi. Donc de toute façon c'est pas une interruption. Donc c'est vadaï que pour ce midera banane là, ne pas manger, l'obligation de ne pas manger avant le bema, qui est un Isur Minatora, repoussera cette obligation. Donc c'est sûr que c'est obligé. Si on dit que c'est Minatora. Donc là, ça peut pas être comme le Rama. Pourquoi le Rama il nous dit qu'a priori il ne faut pas s'interrompre? Apparemment, le Rama, ce qui nous dit qu'il ne faut pas s'interrompre, c'est parce que c'est Midera Banan d'après lui, et pas Minatora. Aval, mais aposkim aniskarenaim, mais d'après les poskim qu'on a vus avant, Mouchad elos viralahem achi, c'est sûr qu'ils ne pensent pas comme cela, que c'est pas Minatora, parce que d'après eux, ils disent qu'il vaut mieux ne pas s'interrompre. Si on a déjà dit la bracha de Motzi, il vaut mieux ne pas s'interrompre. Ça marche pas qu'ils pensent pas que c'est Minatora, c'est Midera Banan. Donc, il nous fait le Biro Alacha, il nous fait une marloquette à Rishonim, que d'après certains c'est Minatora, d'après d'autres c'est Midera Banan. Que cette mitzvah, de certains disent Minatora, certains Midera Banan, et donc c'est pour ça qu'il y a il faut savoir si on est mafsik ou pas, mais d'après ce que le Rama était posek, qu'a priori il vaut mieux pas être mafsik, eh bien, on voit que c'est pas vraiment une obligation Minatora. Le Shulchan Aruch aussi, apparemment, hein, puisqu'il met tout dans le même panier, et avec des choses qui sont midera banane, Pashtout aussi, on peut dire que a priori, il vaut mieux pas être mafsik, parce que tout ce qu'il dit ici, c'est imsar, dans le Lachon, on voit que le Lachon c'est Bediavad. S'il a parlé, eh bien, c'est pas une interruption. Moi, je pense que c'est Bediavad. Pourquoi? Parce que, apparemment, c'est Midera Banan aussi. Voilà, maintenant il faudra on doit encore comprendre le Rambam. Comment ça se fait que le Rambam il dit Vachalta Savarta, c'est pas une obligation, c'est Miletra Sidout. On va maintenant dans le Shoot Jvut Yaakov. Enfin, vous voyez que le Biur Halacha, lui, il n'a pas parlé de Midatra Sidout. Lui, il a dit est-ce que c'est Midera Banan, Asmarta, ou est-ce que c'est Minatora. Mais apparemment, il veut bien dire que c'est un Issour, le Biur Halacha. Ok. Comme le Sharat Eretzvi. Alors, le Jvut Yaakov, lui, va parler d'un autre sujet, c'est de savoir est-ce que l'interdit, c'est de manger vraiment, prendre un vrai repas, ou bien même de goûter quelque chose, de mettre quelque chose dans sa bouche, ça suffit pour dire que c'est interdit si mon animal n'a pas encore commencé à manger. Le Jvut Yaakov nous dit la chose suivante. Ah, ce qu'on dit dans la Gemara, Daf Mem, dans la Gemara de Brachot. Amara Viuda Mara va sur la dame. Donc on voit ici que c'est bien la Gemara qui dit la Lachon. D'après Rav Yehuda Marav, dans Brachot, c'est interdit de manger. Donc c'est pas Minatra Sidout, c'est la source de manger avant
de donner à manger à son animal. Chez Neymar, va anatir saev besadecha, livem techa, va dar, et ensuite va chalta besavarta. C'est la dracha. Ce qui est dit maintenant, ce tissour-là, idavka achila kavua, est-ce que c'est davka de faire un vrai repas, que ça s'appelle l'interdit de donner avant son animal, kamar, machen kenteima, mais pas pour si on veut juste manger un petit bout, c'est-à-dire goûter, teima balma, muta, là ça serait permis. Onima, ou bien on va dire non, dav teima balma bechlal issour, que même teima, juste goûter, ça fait partie du issour. Donc là, voilà la question. Kedeita à Lachon. En réalité, c'est comme ça que c'est marqué le Lachon dans la Gemara de Gitin, sauf Perkanisakin, Dav Samerbet, Amoud Aleph. À Marley, quelqu'un il a dit à un rave, Litam Mar midi, goûte quelque chose. À Marley, il lui a dit non. Achia Maravuda Marav, Asur Lola Adam, Sheitam Klum, Sheiten Machale Bemto, Ravuda Marav, donc c'est le même. Il nous dit, c'est interdit de goûter tant qu'on n'a pas donné à manger à son animal. Atkan et Shono. Apparemment, on voit ici que même goûter, ça suffit pour interdire. C'est le même Rav Yuda Marav. D'accord? Les deux, mais par contre, il dit une fois Asur l'Echol, une fois Asur l'Itam. Donc, on va dire que c'est l'Avdavkel et les Shonot, mais peut-être, donc ça veut dire que goûter ou manger, c'est pareil pour lui, mais on voit que il lui a répondu par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que tu veux goûter quelque chose? Il lui a dit non, c'est Asur de goûter quoi que ce soit. Il lui a pas dit non, c'est assourd de manger. C'est assourd de goûter. D'accord? Même si l'autre il lui a dit tu veux goûter quelque chose, lui il a répondu à sa phrase à lui non, c'est interdit de goûter. Mais si c'était interdit juste de goûter, il n'aurait pas dit interdit de goûter. Même imaginons que la personne, ce qu'elle lui a dit, elle lui a dit comme ça tu veux goûter quelque chose, mais dans sa tête c'est parce que c'est derech eretz, mais il voulait lui dire tu veux manger. L'autre il aurait dû lui dire non, ça va, c'est interdit de manger. Si c'est vraiment ça le issour. À partir du moment où même le issour de l'it'am, même de goûter, ça s'appelle un interdit. Pardon, à partir du moment où il dit que même goûter c'est interdit, on ne peut pas faire un lavdavka tellement fort, dire non, goûter, mais c'est seulement manger un vrai séouda. Ok. Tchouva, voici la réponse maintenant du Shvut Yaakov. Hine, d'avoir zé marloket akadonim. En réalité, il y a une marloket ici des chachamim d'avant. Qui a Bet Yosef, car le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Katav le Rachaim, il écrit dans Rachaim Sivan Kusamer Zayin, Vezel et Shano, voici ce qu'il dit. Ugvil et Toré, quand on dit donner à manger aux animaux, Shayach le Prusata Motzi, ça fait partie de mon morceau de motzi que je vais manger, qui va chassou l'itram machiach il bemto, parce que c'est interdit de manger tant que j'ai pas donné à manger à mon animal. Donc c'est pour ça, donc là-bas il nous explique que c'est pour ça que c'est pas une interruption. Voilà. Donc d'après le Bet Yosef, c'est marqué, c'est interdit même de goûter. Ve'ataz sham, mais le taz là-bas, mais Saïf Katan Vav, et si Gala Bet Yosef, il a été contre le Bet Yosef. Bah c'est Vekatav, c'est le Shono, et il dit comme ça. Le Fia Nidouarti Nire. Il dit le Tazab, d'après mon âme à la vie, il semble que Den Issour Beteima Be'alma. Il n'y a pas d'issour de juste goûter, comme le Bet Yosef il veut le dire. Dimken Lama Amrukan Asur Lechol Achiten. Pourquoi dans la Gemara de Brachot ils ont dit interdit de donner à manger, interdit de manger vraiment jusqu'à ce qu'il donne à son animal. Pourquoi c'est marqué Lechol? Ils auraient dû dire Litram. Asur Litram. Velamrou Asur Litram. Ils n'ont pas dit là-bas c'est interdit de goûter. Kimoshekatav la Shonze. Le Perikama des Shabbat. D'Aftet. Parce que Asur Litram, on l'a vu par exemple dans Shabbat, sur un autre sujet. Comme c'est marqué Asur Litram Machet Palel. Par exemple, il y a une halakha qui était interdit de manger avant de la tfila, c'est marqué Asur Litram. C'est interdit de goûter avant de prier. Vechen Asur Litram Machet Avdil. Interdit de goûter avant de faire l'Avdala. Là-bas, on dit bien les lachon de Asur Litram. Ils ont bien précisé pourquoi dans la Gemara de Brachot c'est pas marqué Asur Litram. Avalkan lo asru ila achilat seuda. Mais ici, ça veut dire que ils n'ont interdit que de manger vraiment une seuda. Voilà. Donc là, le Taz il nous dit que c'est pas comme le Bet Yosef il a voulu dire que c'était un sourd de goûter, mais d'après lui, il veut dire que la Gemara nous dit un sourd de manger, puisque c'est ce qui est marqué, alors que dans deux endroits on dit un sourd de goûter. Ve'uraya, et il nous dit le Taz, il continue, voilà la preuve, des bekrakti v'achalta v'savarta, c'est marqué, la dracha elle-même qu'on utilise pour reprendre cette halakha, on dit v'achalta v'savarta, et tu mangeras, c'est pas marqué v'taramta.
Adken Leshon Ataz. Bon. Velechaora, donc le cheveu d'Elkon, il nous dit comme ça. Ayan ire deshmatita ishtamita de Ataz suga deshas. Apparemment, on pourrait dire que le Taz, il a oublié ce qui est écrit dans la suga dans Gitin, qu'on a cité nous, au nom d'Amar Vedamara, qui a dit Asur litam, Deita Shab, Leadia, Dafilut et Ima Asur. Là-bas, c'est marqué que même si c'est goûté, c'est interdit. Vigvar Haïti, Shirav Amouvak. Et en fait, j'ai vu déjà que il y a déjà le Rav Amouvak Maram Chagaish, Meushalayim, Irgish Bazé, qui a déjà vu ce problème, Betchouvato, ou va Bessefer Beretev, elle s'est remis dans le Beretev, c'est ce qu'il a dit. Vetiretz. Donc il a posé la question au Taz, comment ça se fait que le Taz il n'a pas vu cette Gemara de Gitin. Et il a répondu, chez Bedagdak à Taz. Parce qu'en fait le Taz il dit un dikdouk. Il est Medagdak, il fait attention dans ses mots. Il dit Lama Amroukan. Il dit le Taz, comme ça il va expliquer lui le Taz. Hein. Il dit, le Taz il a dit Lama Amroukan. Pourquoi il s'est marqué ici, dans Brachot c'est marqué interdit de goûter, de manger, alors que dans les autres endroits, c'est marqué interdit de goûter. Alors, il dit, pourquoi c'est marqué Amrou Kan ici? Teva Kan, le mot Kan ici, le mot Kan, le mot ici, Até laoreiller. Il vient nous montrer, c'est-à-dire, quel Omar, qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Les Daf Kabebrachot Sheu Ikar Makom Dinim. Parce que c'est les brachot, là-bas, c'est dans la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot, c'est là le Ikar des Dinim, et de ce Dinim-là, c'est dans Brachot, le vrai sujet de manger, pas manger, les sujets de brachot, etc. Et donc, c'est là-bas que l'Agmara, elle a voulu être médagdek, elle a bien dit que c'est interdit de manger. C'est là la source principale. Machen Kebegitin, alors que dans l'Agmara de Gitin, Nakatrak Agav Gara, que là-bas c'était au passage cette halakha qui a été dite qu'on ne peut pas goûter avant de manger, on ne peut pas goûter avant de donner à manger aux animaux. Là-bas, c'est juste au passage cette halakha, c'est pas un sujet, c'est pas le sujet principal. Vencham Mekor Adin, c'est pas là-bas la source. C'est pour ça que, apparemment, il veut dire que c'est là qu'on doit apprendre. Ce qu'il dit dans Gitin, on doit pas apprendre, on doit pas être pédagdek dans les mots de Gitin. Alkan Tochan de Varav, Alkan, voilà ce qu'a dit ce Rav Ragish sur le Taz. Avshet Varav, Roim, dans le Shvoti Akovid dit. Bien que ces paroles-là, le Misham Amran, c'est celui qui les a dit, c'est un grand, donc voilà, c'est lui qui les a dit. Mikol Makom, en réalité, malgré tout, Vadaï Enze Kavanat Taz. Malgré tout, je pense que c'est pas que ça qu'il voulait dire le Taz. De l'Ishtamita, miné, Suga de Gitin. Parce que s'il n'avait pas oublié la Gemara de Gitin, Loyanimnam Ilavio, il ne se serait pas empêché de la rapporter, cette Gemara. Puisque c'est une contre-preuve flagrante. Ou l'Aretso Bofenze, et de juste répondre comme cela, comme il veut dire ce Rav sur le Taz, de répondre de cette façon, au passage, il a dit Kan, juste, voilà, il a voulu, dans le mot Kan, il a tout rentré. Velo l'istam de Varav, il n'aurait pas dû se taire, quoi, il aurait dû plus détailler. Vetou en plus, B, mettre caché. De toute façon, c'est difficile. Amaï, Arkavé, Achast, Atrir, Arché. De toute façon, même d'après cela, pourquoi la Gemara, tu nous dis là-bas, c'est le mécandant de Barhot, mais pourquoi la Gemara de Gitin, elle a changé les mots? Pourquoi dans les deux, on a pris deux endroits avec deux mots différents? Vesotem et Brachot, la chaîne Achila, ou Gitin, la chaîne Taïma. Dans Brachot, on dit Achila, et dans Gitin, on dit Taïma. Pourquoi, finalement, même si c'est le mécor, comme tu veux dire, là, c'est la source. Pourquoi il a dit deux façons avec deux mots différents? Qui va des travailleurs ou mishme des rav en plus, les deux, ils ont été dit au nom de Rav, à Mario Damarav. Lama satamacha achi va tamachi. Veoter aya nireli. Et il me semble mieux l'Omar de dire de Taz. En fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, comment il a compris le Taz? Les girsa des brachot ikar. Que là, ce qui est marqué dans la brachot, c'est la vraie girsa, c'est le vrai texte. Davka achila kavora asura. Que c'est seulement de manger. D'après le Taz, c'est seulement de manger un repas qui est interdit. Machenken teima. Va adenakad bekiti nashan teima. Et pourquoi là-bas, quand il lui a répondu, le Rav, il lui a dit, oh non, il lui a dit, Amar et Rav, c'est interdit de goûter. Pourquoi il a dit ça? Mishum des chams ou d'avar à la minano. Parce que là-bas, ça fait partie de son sujet. Pourquoi? Des chams à marler, parce qu'il lui a dit, la personne, elle lui avait dit avant, l'itam mar midi, goûte quelque chose.
Alors lui a répondu dans son lachon, non, c'est interdit de goûter. Mais c'est l'avdavka. C'est parce que en réalité, lui, il pense que c'est interdit de manger. Voilà ce qu'il pense le Taz. C'est pour ça que c'est marqué un autre lachon. Parce que l'autre, il lui a dit, goûte quelque chose, il lui a dit non, c'est interdit de goûter. Mais en réalité, c'est ce qui est marqué dans le Barachot qui est interdit de manger. Ou Béchach des Shvuot, comme on voit dans la Gemara de Shvuot, Ita Damri Inche, Vaiditram. On voit par exemple dans la Gemara de Barachot, les gens ils disent, pour inviter à manger un repas, ils disent venez, on va goûter quelque chose. Ils ont mis des vases, des vachlés, des châteaux. Or ils vont et ils mangent vraiment, ils boivent, ils font un vrai repas, Incham. Veuma. Milchot derech eretz, alachot derech eretz. L'omar derech kavod vetarbut, de dire avec kavod et de politesse, la shon teima, de goûter, av shegonato lechol achila kavua. Que même si la vérité c'était qu'il pensait manger, dire on va vraiment manger un repas. Donc quand la personne lui a dit litarom, il lui a dit mange un petit bout, en réalité il voulait lui dire mange un vrai repas. Et l'autre qui lui a répondu dans son lachon, il lui a dit non c'est bon, c'est interdit de goûter. Mais la réalité de tout cela, c'est qu'on pensait ici, là-bas le sujet c'était prendre un vrai repas. La chinakat ben divrei Rav lachon teima, c'est pour ça qu'il a changé un peu les paroles de Rav Yoda Marav en disant teima. Aval kamato achila kavua, mais il pensait vraiment à une vraie achila. Bon. Aval gamze enové mashmaout lachon ataz bestimat devarav, mais en réalité même ça, c'est difficile de rentrer dans l'explication du Taz, de dire ça pour expliquer le Taz. Apparemment, il n'a pas parlé de tout ça. Bon. Malgré tout, Mikol Makom, Yosef. Il me semble que l'essentiel c'est de faire la lacha comme le Bet Yosef. Dafilu taïma levad asur, que même juste goûter c'est interdit. C'est-à-dire que la Gemara dans Brachot elle a dit c'est interdit de manger. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire manger? Des fois, manger ça peut vouloir dire un repas. Manger ça peut vouloir dire goûter. Et on a un Gilou Milta dans la Gemara de Gitin où on voit que oui, même goûter c'est assour. Voilà, il faut reprendre les choses de façon simple. Que la Gemara elle nous a précisé dans Gitin que même de goûter c'est interdit. Chéri arrive donc la lacha elle est comme cela puisque de toute façon le Rif et le Roche, ils ont dit dans la Gemara, eux leurs explications qu'ils ont données, c'était sur la Gemara de Brachot, et là-bas ils ont dit le Nosar Vegersazo de Gitin, ils ont dit les mots de la Gemara de Gitin, de la Sulitam Klum, c'est interdit de goûter. Bien qu'ils sont dans la Gemara de Brachot, ils ont dit c'est interdit de goûter, qui est le Lachon de Gitin. Qu'est-ce qu'il mange? Il donne à manger à son animal. Vechen ou be'aguda. C'est ce que le Aguda aussi fait, Perekesad Mevachin, dans Brachot, ou Beshibul Aleket, ou Bevadai, et donc c'est sûr, Inhu Bekeit Feminan, ils sont plus forts que nous. Ikar Nosraot de connaître bien le Nosar du chasse. Donc eux ils pensent que c'est ça qui a été dit. Oh Yeshlomar, ou bien peut-être il faut dire des Souke Misfekeleu, Vazla Khumra. Ou bien peut-être qu'ils avaient un doute. Et ils ont été la chomra. D'afilu teima, à de dire que c'est interdit même de goûter. Eux, peut-être qu'ils avaient juste un doute à savoir est-ce que c'est achila, teima, ils ont dit la chomra. Nous on dit ça, ou bien on dit que non, ils ont bien compris les guerres du chasse, et peut-être qu'ils avaient teima dans Brachot. Ou bien, comme on a dit juste avant, que la Gemara de Gitin, elle vient préciser. Parce que le mot achila, finalement, achila, ça peut inclure toutes les choses, même goûter. Et en plus, bon, après, autre halakha maintenant, de toute façon, dans ces dynimes-là, il n'y a pas de différence entre une BMA, une bête sauvage, un poulet, une volaille, ben temea et teora, que ce soit tamé ou tahor, date bemtera bemtera beshabbat, comme c'est marqué dans Shabbat, on voit bemtera, là-bas c'est marqué bemtera, on voit que c'est tous les animaux. Tous les animaux doivent se reposer, et on dit que là-bas, quand on dit le mot bemtera, c'est tous les types d'animaux. Donc nous aussi, pour notre halakha, même si c'est marqué BMTH, c'est pour tous les types d'animaux. Etc. Bon, voilà, après il va nous dire, bon, je vous le lis rapidement. Les Inyan Achila, Ema Kodemet Dirtiv, donc il nous ramène le Fer Hasadim, que c'est halakha, il ne faut pas donner à manger avant, il ne faut pas manger avant l'animal, Veiten Teven ou Bispolek Malim, comme c'est marqué au sujet de, je crois, si c'est Eliezer ou Jacob, quand ils sont partis chercher leur femme, ils ont donné à manger au Gemalim, Vadar, Vexom, les Fanav, les Chav, et après on a donné à manger, on leur a donné à manger.
Je crois que c'est plus Eliezer. Bon. Or, c'est marqué aussi le pasouk, tu donneras à manger à ton animal, et après c'est marqué, et après tu mangeras. Bon. Il nous a ramené toutes les preuves qu'on a dites avant. Est-ce que le Taz aussi, maintenant, il avait amené la preuve de ce pasouk, de dire, voilà, c'est marqué, ve'achalta ve'savarta, ve'enzoreaya. C'est pas une preuve. Maintenant, pourquoi c'est pas une preuve ce pasouk de dire, ve'achalta ve'savarta, tu mangeras? C'est pas juste teima. Des vadaï isur de enzoreaya, des vadaï isur de rata enkel, parce que c'est pas une Torah, rak esmarta balma, Jésus une asmarta. Donc le Shuvot Yaakov, il nous dit que c'est juste un derabanan, c'est pas un minatora. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est une preuve du pasouk de dire Va'achalta, il faut être medagdek juste achila et pataïma. Comme c'est juste une asparta, après les chachamim, ils peuvent dire le halachot eux qu'ils choisissent sans être medagdek dans les mots du pasouk. Kol tov lachem.